Hello! Cheers! Je vous parle en direct de notre nouvelle maison. J'avais comme envie de vous publier un vlog, puis je vais vous en reparler un peu plus en détail, mais là, le montage me tentait pas. Puis je me suis demandé quoi faire et tout ça, puis je me suis dit que, anyway, j'avais deux hauls à vous faire que j'avais envie de vous montrer. Puis tant qu'à ça, je me suis dit que j'allais vous donner un petit update des nouvelles. Il y a certaines personnes qui m'écrivent en privé sur Instagram, fait que je leur réponds en privé à ce moment-là. Je me dis des fois, le poster en story, ça intéresse vraiment pas tout le monde. Tu sais, moi de mon côté, je suis une écouteuse de vlog au feeling, au mood. Tu sais, j'ai pas de routine. Fait que, tu sais, exemple, quelqu'un qui publie tous les mardis à 8 h, je m'en rends pas compte. Là. Moi, c'est à m'amener une après-midi de congé. Genre, je m'enclenche une coupe, puis des fois, de temps en temps, mettons, en me brossant les dents ou peu importe, je vais mettre des vlogs, mais j'ai pas... je sais qu'il y en a que c'est plus dans leur routine, puis genre, il y en a qui se rendent compte que je publie plus aussi souvent, fait que... Bref, je me dis, je vais en parler, puis au pire, si ça vous intéresse pas, mais ça vous fera quand même un petit bruit de fond, comme les vlogs peuvent souvent servir. Fait que c'est ça. Fait que, allô, bienvenue dans ce vlog qui n'est pas un vlog. Fait que j'ai deux hauls à vous faire, j'ai plusieurs choses que je veux vous jaser. Fait que, premièrement, j'ai mon petit haul de chez Aura ici. Son branding est insane. Pour vrai, là, tout est beau, l'écriture est beau, les petits, comme soin de la bougie mèche de coton. Moi, je capote vraiment sur ces produits, puis ces bougies, pour vrai, j'ai encore comme la première shot que j'avais acheté, j'en avais acheté plusieurs. Puis j'ai encore ces bougies-là, puis je les ai faites brûler vraiment souvent, genre. J'avais gin tonic, sauge et sel de mer, je pense. Sapin frais qui a disparu. Mon chum se l'est approprié. Mais c'est ça. Là, la seule affaire, c'est que j'ai toujours... Depuis que je suis ici, j'ai toujours pas retrouvé mes briquets. La dernière fois, j'avais volé le briquet à mon chum comme son briquet de camping pour allumer mes bougies. Mais tu sais, je n'ai plus comme dans mon bureau comme j'avais tout le temps. Je vais essayer de fouiller tantôt pour les retrouver parce que là, c'est clair que je vais avoir envie d'allumer ces belles bougies ce soir. Fait que, un petit mot évidemment. Elle est tellement fine, la petite Camille. La petite, je sais même pas si elle est petite. Peut-être qu'elle mesure 7 pieds, on sait pas. Mais on dirait qu'elle fait des petites choses, des belles petites choses. Fait que je me dis c'est une petite Camille parce qu'elle fait des petites choses. Alors, j'ai pris l'ensemble estival qui était en rabais. Puis j'ai pris comme une au début, je voulais prendre deux bougies printanières, là, de la saison printanière, qui étaient poire juteuse puis sauge et lavande. Mais finalement, poire juteuse, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris sauge lavande et l'ensemble estival. Fait que l'ensemble estival, il y a mandarine pêche. J'ai un petit couteau ici. Fait que ça arrive tout le temps dans ces boîtes blanches comme ça. C'est écrit son site web ici avec le petit nom de la bougie. Puis, dans ces petits pots ambre que j'aime trop. Encore une fois, elles sont toutes pareilles, mais j'aime ça. Oh my god, mandarine pêche. Ben tu sais, je veux dire, ça avait pas le choix de sentir bon. Mandarine pêche, mais puis en plus le jus que je bois en ce moment c'est clémentine pêche. J'ai presque la bougie qui fit avec mon jus, mais pour vrai ça sent exactement ce que vous pensez là. C'est comme on dirait, ça sent comme les fuzzy peach, là, genre les bonbons aux pêches. Tu sais, il y a comme un petit surette là, on dirait avec la mandarine, puis ça sent trop bon. L'autre ici, j'ai Sunrise. Ça, je pense que j'ai vu une couple de fois qui a été comme, c'est l'odeur de l'été, c'est la bougie. Oh my god! Ok, je pense que, je vais te dire de quoi là, je pense que c'est mon odeur préférée à vie. Genre, je mettrais ça en parfum, je mettrais ça en ambiance, en bougie, en eau de linge. Je comprends pas, ça sent comme le parfait mélange entre le fruité, le frais. Il y a comme le coconut, le fruit, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement sur les sites en plus, là, si jamais vous demandez les odeurs, des fois vous êtes comme, hey, des fois j'aime ça, mettons l'odeur de coconut, mais pas quand c'est trop intense. C'est tellement bien décrit, là, elle met vraiment comme
là, je serais pas bonne pour le décrire, là, mais comme les premières odeurs qui est comme plus subtil, puis elle met une belle description d'un peu c'est quoi le feeling quand tu sens ça. Mais Sunrise, honnêtement, c'est vrai que ça sent incroyablement bon. Ensuite, le troisième de la petite, du petit set estival, je pense que c'était bien ça, ces trois-là. C'était Sunset. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Sunset. J'ai halluciné que c'était coton, mais c'est parce que c'est écrit mèche de coton. Ça sent. Ça sent comme l'homme un peu, là. Je sais pas si vous... Moi, en tout cas, pendant quand j'étais plus jeune, mettons au secondaire, quand Bath & Body Works est arrivé à Québec, on tripait tout sur le Mahogany Teakwood, là, qui sent vraiment genre le Abercrombie quasiment. Puis on tripait sur l'odeur Abercrombie, là, mais on dirait qu'avec le temps, cette odeur-là est rendue comme trop intense, puis elle me tombe un peu sur le cœur. Je sais pas, c'est comme, surtout maintenant que j'ai un chum, pour moi, quand ça sent comme un autre gars, c'est bizarre. Bref. Mais celle-là, ça sent comme juste le gars qui sort de la douche puis qui sent le propre, genre. Tu sais, ça sent pas le gros parfum d'un gars. En tout cas, pour vrai, ça sent vraiment bon. Ah oui. Ouais, j'aime vraiment. Ma préférée reste Sunrise, mais Sunset est écœurante elle aussi. Et en terminant, on a sauge et lavande. Évidemment, lavande, c'est juste lavande, tu sais. Ça sent, on dirait que ça sent quelque chose que je connais. Je sens moins, tu sais, ça sent pas la lavande. Bien évidemment, pas la lavande pure parce qu'il y a le sauge là-dedans, mais on dirait que ça sent quelque chose que j'ai déjà senti. Si je le trouve, je vous le dirai. Mais ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment comme les plantes l'été, genre. Ouais, comme des fleurs au soleil, un peu. Hey, c'est tellement spécial parce que pour vrai, j'aime toutes les odeurs. Puis moi, j'aime vraiment ça, faire fitter mes bougies. Comme à mon bureau, je m'allume une petite bougie selon mon mood du matin ou de l'après-midi. Mais puis là, genre, j'ai vraiment comme plein de moods. Tu sais, Sunset, un peu comme, je sais pas, ça sent le gars frais, comme... Sunrise, ça sent genre, il fait soleil, mais tu files un peu brunch. T'as mandarine pêche, que c'est juste n'importe quand de toutes les autres moods. Puis t'as comme sauge lavande qui sent vraiment, tu sais, sur le bord du lit, là. Tu allumes ça, 5 minutes, tu lis un livre, tu te couches dans cette odeur-là, ça doit être incroyable. Fait que bref, très belle commande, très contente. Ça m'est revenu vraiment pas cher. Pour vrai, là, si vous trouvez ça cher, parce que genre, on s'entend que c'est pas dans les budgets de tout le monde, des fois, là, de s'acheter des bougies, je pense que c'est 24$ plein prix, là. Si vous trouvez ça trop cher, là, surveillez, parce qu'elle aura ici, je pense qu'en plus, il y a la livraison qui s'ajoute, fait que des fois, ça augmente le prix et tout ça. Mais surveillez, il y a vraiment souvent un des promos de livraison gratuite. Là, c'était 30% sur la collection estivale puis printanière, puis c'est pas genre 30% sur des odeurs plates, là, vous avez vu, c'était tout ça, c'est tout genre... À un moment donné, elle sort tout le temps des collections, fait que ça vaut vraiment la peine. Abonnez-vous à sa page Instagram, puis vous allez voir les promos, là, il y en a souvent, fait que ça vaut la peine dans ce temps-là. Fait que ça, c'est pas mal pour Aura ici. Se calme pendant l'été. Parce que pour ceux ou celles qui ne savent pas, d'après moi, c'est encore juste des filles qui m'écoutent. La dernière fois que j'avais regardé, c'était 100% de femmes. Là, mais bon, si jamais il y a des gars qui m'écoutent pareil. Ben, je dis qu'ils m'écoutent dans mes abonnés. Je sais pas s'ils savent dans ceux qui m'écoutent autres. Bref, c'est vraiment pas important. Je suis vraiment pas... YouTube, c'est vraiment juste parce que je triple. Je suis pas très assidue sur ces affaires-là. Mais, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que je pensais que j'allais avoir tout le temps du monde pour faire du montage, puis publier full souvent et tout ça. Et puis finalement, pour ceux qui ne savaient pas, à la session, tu sais, les dernières sessions, dans le fond, depuis que je suis sur YouTube, là, ça a fait un an, là, pas si longtemps, j'ai toujours travaillé 28 heures semaine. J'avais à peu près 3 cours d'université en même temps. Puis j'avais plusieurs implications autres. Là, je suis très impliquée des fois avec des OBNL. J'organise des événements, surtout pour les femmes en TI. Bref, autour de ça. Puis malgré ce horaire-là, j'arrivais à faire du montage puis à publier quand même régulièrement.
Puis, je m'étais dit, c'est sûr que quand je vais juste travailler, mais ça va être facile, tu sais, de juste faire plein de montages puis publier plus souvent. Eh ben non! Encore une fois, si vous avez suivi mes vlogs des derniers temps, dans les dernières semaines / derniers mois, ben j'ai magasiné des maisons, j'ai acheté une maison, je me suis fait construire. J'ai acheté une maison, j'ai acheté comme un terrain, puis je me suis fait construire et tout ça. Juste le suivi de ce projet-là me prenait quand même beaucoup de temps. Le magasinage pour toutes les choses en lien avec la maison, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Ensuite est venu le déménagement. Ensuite est venu le bébé chien. Et au travers de ça, ben je veux dire, j'ai mon chum avec qui j'aime avoir une relation saine, puis qu'on ait des moments de qualité et tout ça. J'ai une famille de qui je suis très proche, fait que je vois vraiment souvent ma mère, mes sœurs, les enfants, tu sais, tout ça, c'est vraiment, je suis vraiment proche de ma famille. Puis mon chum aussi, fait que lui aussi voit assez souvent son frère, sa mère, ses amis de gars, c'est des gens de qui il est très proche aussi, le couple d'amis avec qui on a acheté un chalet, tout ça. Fait que bref, on a beaucoup de gens très proches de nous qu'on voit assez souvent, fait que ça remplit nos horaires assez rapidement. Avec le déménagement, puis le fait que, tu sais, c'était l'été, tout ça, on a invité beaucoup. Depuis qu'on est déménagé, ça va faire bientôt 2 mois, 1 mois et demi, mettons. À chaque fin de semaine, on a reçu 2 fois, puis des fois 3, tu sais, comme les fins de semaine de 3 jours et tout ça, puis même pas de 3 jours. L'autre fois, c'est une fin de semaine de 2 jours, puis on a reçu le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche. Fait que c'est sûr que ça fait pas énormément de temps de libre, puis ben évidemment, j'ai pas envie de dire je reçois pas ou je fais rien ce soir pour faire du montage. Sachant aussi que mon travail de vie, c'est que je suis bientôt ingénieure logiciel, mais pour l'instant développeuse logicielle. Ce qui fait que je travaille à l'ordi 24 heures sur 24, même quand je vais au bureau, 24 heures sur 24, en tout cas, pendant que je travaille. Même quand je vais au bureau, c'est vraiment tout à l'ordinateur parce que je fais de la programmation. J'ai des meetings avec mes clients, c'est en ligne. Fait que je suis tout le temps à l'ordi. Fait que quand t'arrives le soir, qu'il fait 30 dehors, qu'il fait gros soleil, la dernière chose qui me tente, c'est de m'asseoir dans le salon avec mon ordi puis de faire du montage. Fait que, ou encore pire, dans mon bureau puis de me rasseoir là pour un 3-4 heures. On dirait que pendant l'automne ou l'hiver, c'était vraiment tout ce que je faisais. J'étais assis à mon bureau 12 heures par jour, puis ça m'allait très bien. Mais là, l'été, on a la maison, on a plein de choses qu'on veut faire à l'extérieur, on a le sous-sol. Fait que j'ai beaucoup de misère à me... comment je dirais ça? À me dompter ou à mettre ça dans ma routine. Puis je veux pas non plus me forcer à le faire parce que j'ai déjà beaucoup de choses dans la vie qui me mettent de la pression pour que je me mette de la pression tout seul avec. Puis comme je vous disais un peu plus tôt, YouTube pour moi, c'est vraiment pour le fun. Fait que cette vidéo-là n'est pas un je ne ferai plus de vidéos. Au contraire, en fait, je veux juste vous dire, peu importe les pauses que je vais prendre, tu sais, les 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, parce que ça se peut même qu'à un moment donné, j'arrête 6 mois ou 1 an. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'intention de continuer à faire des vlogs. J'aime vraiment ça, ça me fait triper de lire vos commentaires, de partager avec vous. Tu sais, j'aime ça, là, me lâcher là, c'est un peu dans la créativité avec le montage, trouver des bonnes tunes, essayer que vous passiez un bon moment. Fait que c'est encore quelque chose qui me fait vraiment triper, mais je manque de temps. Puis je pensais en avoir plus cet été, mais comme je vous dis, je veux vraiment profiter de mon été. On a pris nos vacances pendant notre déménagement, ce qui fait qu'on était dans le jus bien raide. Puis ce qui fait aussi qu'on n'a pas vraiment, tu sais, on n'a pas vraiment de vacances. T'sais, oui, on a un chalet, fait qu'on est allé quelques fois cet été, ce qu'on fait pas pitié pantoute, mais ça reste que, tu sais, les soirs de semaine, des fois, j'ai le goût de profiter de mon été. Puis pas que ça passe trop vite. Fait que c'est ça. Puis aussi, mais le bébé chien, veut pas, on a choisi la race en fonction de ce qu'on voulait faire. C'est bien correct, on a choisi un berger allemand. Mais, tu sais, si vous êtes un peu connaisseur de chiens, vous savez qu'il y a une grosse différence entre avoir, exemple, un berger allemand puis, je sais pas moi, un golden retriever ou un bouvier bernois. Ou ben, c'est sûr que ça dépend tout le temps de ce que tu fais avec ton chien, mais les bergers allemands, c'est des chiens qui veulent plaire, très intelligents. Puis nous, on a vraiment pris notre chien dans un élevage qui fournit la police puis la Sûreté du Québec en chien policier. Là. Fait que c'est vraiment une ligne de travail. Fait que c'est des chiens qui veulent, tu sais, apprendre des tricks, écouter. Fait que j'entraîne mon chien 3 fois par jour. Fait que matin, midi, soir. Si j'ai pas le temps le midi, je vais le faire 2 fois le soir, tu sais, en finissant de travailler puis un peu plus tard avant de me coucher, au minimum. Des fois, c'est plus quand on a plus de temps.
Fait que c'est sûr, on a vraiment un bon chiot. Je pourrais vous la remontrer un petit peu tantôt. Elle a tellement grandi, la petite cocotte. Mais ça nous prend vraiment beaucoup de temps. On dort pas énormément. Là, ça s'en vient. Là, on a fait quelques nuits où elle a dormi vraiment toute la nuit. Mais au début, ben, on se levait 1 à 2 fois pendant la nuit. Fait que c'est sûr que ça... Moi, quand je dors pas, là, je suis pas de bonne humeur. Fait que pendant la journée, j'avais pas trop d'énergie encore là à vlogger, faire du montage et tout ça. Fait que voici le contexte de pourquoi je ne vous publie pas un vlog, puis je vous publie à la place moi qui jase puis qui vous montre des affaires. Fait que c'est ça. Mais sinon, tu sais, notre déménagement, on est super contents, on est vraiment bien installés. Il reste encore beaucoup de choses à faire. On a encore des meubles du salon à recevoir. C'est pour ça que je vous fais pas de house tour puis je vous montre pas. Parce qu'il y a encore bien des places que c'est vraiment pas à notre goût. On s'installe tranquillement. J'ai fait un petit projet dans mon garde-robe pour avoir un peu plus de place. Ça aussi, quand ça va être installé, je vous montrerai. Pour l'instant, c'est le bordel dans la chambre. Tout est sorti du garde-robe. Et l'extérieur, mais on n'a rien fait. On n'a pas de tourbe, on n'a rien. On parle tranquillement d'un projet d'installer une piscine creusée. Fait que là, on regarde aussi quoi faire, dans quel ordre pour être sûr de faire ça comme il faut pour ça. Parce que ce sera pas cette année, malheureusement. On n'a pas les sous encore pour ça. Mais c'est ça. Fait que bref, c'est beaucoup de projets, beaucoup de belles choses. Honnêtement, je suis très heureuse et comblée au quotidien. J'aime cuisiner dans ma cuisine, prendre le temps. J'aime vivre avec mon petit chien, sortir dehors, avec notre vieux Boston aussi, bien évidemment. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je vais vraiment bien. J'aime encore faire des vidéos YouTube, mais la vie va vite puis je veux en profiter à 2000%. Fait que je prends pas le temps de faire du montage. Ça va revenir, je vous le promets, mais le fait qu'il fasse beau gros soleil puis que je travaille toutes mes journées en dedans à l'ordinateur, ça me donne le goût de faire autre chose le soir. C'est pas mal le topo de tout ça. Fait que je vais continuer avec le deuxième haul, qui est un haul Women's. Vous le savez, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas le premier linge que j'achète. J'aime vraiment leur coupe, j'aime leur grandeur, j'aime leur tissu. Je trouve que c'est vraiment de la qualité pour le prix qu'ils offrent. C'est assez exceptionnel. T'sais, moi, j'ai Women's, puis mon autre coup de cœur, c'est Joël Collection, qui est une designer de Trois-Rivières. Puis, tu sais, c'est pas du tout le même range de prix, là. Fait que je trouve que Women's, c'est vraiment sa coche. C'est ça. Puis là, ben, il y avait le solde de fin de saison. Fait que j'ai acheté quelques affaires. Première chose, un maillot. Ce que j'aime, leurs maillots viennent tout le temps dans des petites pochettes comme ça. Et comme quand je vais au chalet et tout ça, c'est vraiment pratique. C'est un One Piece. Style Lifeguard un peu. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait bleu pâle. Moi, j'ai pris le rouge. Parce que le rouge, ça me fait bien. Puis il fait vraiment bien. Fait qu'il y a les petits pads en dedans. Est-ce qu'il s'enlève? Oui, il s'enlève évidemment. Mais pour vrai, moi, j'ai quand même une forte poitrine. Fait que les pads d'habitude, ça fait juste bizarre parce qu'ils sont tout le temps mal placés. Puis eux, ils font vraiment bien. On les voit pas du tout parce que le maillot est doublé. Puis il y a quand même la petite ligne là, qui retient la poitrine dans le One Piece. Le dos est ouvert et assez bas, mais sans être trop bas intense, là. Juste comme ça. Et la culotte, je sais pas comment dire, là, le bas bobette, là, il est pas trop échancré non plus, là. Il est super confortable, super décent, mais en même temps, il fait super bien. Moi, je me trouve super belle dedans. Vraiment ultra confortable. Puis, comme je vous disais, il est doublé. C'est dur à montrer, mais il y a vraiment comme cette doublure-là, puis cette doublure-là. Fait que ça, c'est ce qui est texturé. Fait que tu sais, quand tu viens tout mouiller, puis que ton maillot, il est comme tout collé, puis tu vois absolument tout, ben là, ça fait pas ça, parce qu'il y a une doublure par-dessus. Fait que ton maillot, il fait comme l'apparence sec en permanence. Je sais pas si... Si vous savez, vous savez, là. Fait que bref, je l'adore. Puis maillot Women's, j'ai un 2 pièces que j'avais acheté. Je pense que c'était l'année passée. Que j'adore, c'est mon maillot préf, je le mets tout le temps. Fait que maillot Women's, honnêtement, à date, je n'ai jamais été déçue. C'est sûr que j'achète pas n'importe quel modèle, là. Tu sais, les petits triangles et tout ça, moi, ça fait juste pas bien. Les bretelles, souvent, c'est trop petit, c'est pas confortable. Mais... En tout cas. Coton watté. Un gros coton watté noir. Il y avait plusieurs couleurs, mais là, vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de noir parce que je me suis rendu compte que j'ai un berger allemand noir que je colle beaucoup. Et là, on le voit peut-être pas à la caméra, là. Mais ouais, on le voit un peu. Ça fait beaucoup de petits poils noirs. Dans les dernières années, j'avais comme un trip linge plus pâle. Fait que j'ai beaucoup de linge pâle.
je me rends compte qu'avec elle, c'est peut-être pas le best. Fait que j'ai fait une commande avec du linge beaucoup noir. Mais ce coton watté-là, j'ai bien hâte de voir. Parce que dans le fond, je l'ai pris vraiment très très grand. Puis là, ces temps-ci, il fait tellement chaud qu'on dirait que j'ai l'impression que je pourrais jamais le mettre parce que je vais tout le temps avoir chaud, là, mais ça va venir. J'ai pris un X parce que j'avais vraiment peur qu'il soit trop petit. Puis Woman, c'est quand même fait grand. C'est probablement que j'aurais pu prendre l'âge puis ça aurait bien fait. Mais en même temps, je vous le montrerai juste après. T'sais, il est comme long, il fait vraiment bien. Puis, tu sais, leur tissu, c'est vraiment de la qualité. T'as la petite broderie Woman's comme ça. Puis je pense que c'est une broderie. Ouais, c'est ça, elle est comme miroir. Fait que vous voyez à l'endroit. Mais moi, je le vois à l'envers. La capuche, tu sais, même la capuche, elle est comme doublée. Il y a les petits cordons comme ça ici. Fait que vraiment un coton watté super simple, mais ultra confort avec la petite poche kangourou doublée avec en dedans. Ben, pas doublée en fait, mais le en dedans, là, super doux, là. Fait que c'est ça. Fait que ce petit coton watté. Cette veste de sport, ça faisait longtemps que je la spottais, mais elle était quand même chère. Elle était 90, je pense, plein prix. Mais là, avec le solde fin de saison, je pense qu'elle m'en revenait à 45 $. Fait que j'étais bien contente. Fait que tu sais, les coutures en arrière qui font vraiment une belle finition au niveau du dos. Encore là, j'ai pris noir. Moi, j'aime bien ça. Là, il fait trop chaud ces temps-ci. J'ai complètement... Mon chum est allé courir, mais moi, j'ai un peu give up sur la course. Là. Je pense que je vais attendre que ça refroidisse un peu. Là. Mais bref, mes courses préférées, c'est comme à l'automne, quand la neige commence un petit peu à tomber. Tu sais, qu'il fait frais, mais que tu cours avec une veste puis t'es encore correct. Là. Il y a quelqu'un à mon travail qui m'avait donné le truc de m'habiller 10 degrés de plus. Tu sais, comment je m'habillerais s'il faisait 10 degrés de plus? Non, 10 degrés de moins. Ouais, c'est ça. Comment je m'habillerais s'il faisait 10 degrés de moins, puis je sors courir comme ça. Fait que comme ça, quand t'as chaud puis tu cours, ben, t'es comme habillé à bonne température. Bref. Ça ici, avec les petites manches. Il n'y a pas de trou à pouce. Ce qui est bien, des fois j'aime ça, puis des fois ça me gosse. Mais les manches font vraiment bien vu qu'il y a quand même un élastique large. Encore là, je vous la montrerai aussi. Je l'adore. Puis là, je vais vous montrer un autre morceau, mais dans le fond, c'est qu'il est au lavage. Fait que j'ai racheté le même modèle de t-shirt que celui-là. Encore là, je pourrais vous montrer le kaki. Mais moi, ce que j'ai acheté, c'est le noir, parce que j'avais le kaki que j'aime beaucoup. Tout le reste, c'est XL. Dans le fond, le maillot, c'est un X. Le coton watté, c'est un X. Puis le reste, c'est XL. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme un long t-shirt vraiment mou, puis comme un tissu très stretch, très doux. Je sais pas comment expliquer. Puis avec des fentes sur le côté, avec des biker shorts qui est vraiment la bonne longueur. Puis, ça me fait c'est assez. Hein? Fait que je vous montre les petits morceaux. Bon, fait que je vous montre. Fait que le chandail qui est long ici, avec une fente ici. Vraiment là, c'est vraiment un t-shirt plus normal de vie de tous les jours. Le coton watté, je vais vous montrer, il est vraiment très grand. Moi, je suis plus souvent dans le j'ai envie d'être ultra confort, puis surtout s'il fait froid, d'être au chaud. Fait que voilà, je l'aime beaucoup. Ça ici, puis je vous montre la petite veste de sport. Fait que voilà, ce que j'aime aussi bien gros de cette petite veste, c'est qu'elle est confortable, même fermée au complet. Ce qui pour les vestes de sport, en tout cas moi c'est plus rare, souvent on dirait que ça frotte ou ça serre trop au cou puis c'est pas le fun. Fait que ça ressemble à ça ici. Elle est vraiment toute slim avec, comme je disais, les élastiques super confortables. Puis le zipper quand même fait solide aussi pour que ça brise pas facilement. À part ça, comme je vous dis, là, on est vraiment dans les projets de cours, de maison, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on priorise. De pas se laisser avoir des fois dans trop faire d'emprunt, voir c'est quoi le mieux et tout ça. Fait qu'on est bien là-dedans. Ouais. Bref, c'est ça. Sinon, comme je vous disais aussi, moi, la job ces temps-ci, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Tu sais, dans le fond, je sais que j'ai augmenté un peu mes heures pour être un vrai temps plein. Donc, au lieu de 28 heures, je fais vraiment 37,5 heures. Mais c'est surtout, j'ai beaucoup de défis, de beaux défis, mais tu sais, que je finis mes journées, je suis brûlée à terre. C'est pas tout dans le confort, disons comme ça. Là, tu sais, j'ai changé de projet, j'ai changé de dynamique, j'ai changé de techno. Beaucoup de choses ont changé. Fait que c'est comme si, aux années à peu près, tu sais là, ça va faire 3 ans que j'étais à la même place,
mais c'est comme si aux années, je changeais de travail complètement parce que, tu sais, quand tu changes de projet, je travaille dans une entreprise de service qui fait qu'on a des clients, des petites entreprises, des grosses entreprises, des moyennes entreprises, des très, très grosses entreprises, on a de tout. Puis, ces clients-là ont des projets à petit, court, moyen, long terme, peu importe. Petit, court, c'est pas mal la même affaire, mais en tout cas, court, moyen, long terme, disons ça comme ça. Puis, ben, eux ont besoin de développeurs, fait que nous, on embarque sur les projets. À un moment donné, le projet peut terminer, ils ont besoin de moins de développeurs, peu importe. Les choses changent. Des fois, ça peut être les développeurs qui disent « Je suis tannée de ce projet-là, je veux changer ». Pour plusieurs raisons, on change de projet. Puis, à chaque fois que tu changes de projet, ben, tu te ramasses à travailler pour un autre client. Fait que c'est comme si tu changes d'entreprise complètement, parce que moi, au quotidien, oui, je travaille pour mon entreprise, mais au quotidien, je suis je suis greffée à mon client, tu sais, je vis les meetings avec mon client, je vis la culture d'entreprise de mon client, fait que bref, dans mon quotidien, c'est comme si je changeais de travail complètement, c'est des nouvelles technos, c'est des nouvelles manières de travailler, c'est des nouvelles manières de communiquer, c'est beaucoup de nouveaux, beaucoup de challenges. Puis c'est ça, fait qu'on dirait que ça me prend beaucoup d'énergie, mais je suis heureuse, tu sais, à date ça va très bien, puis c'est exactement ce que je voulais, c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire merci d'être encore là, de ne pas vous être désabonné. Tranquillement, si je finis par recommencer à publier plus régulièrement, je vais probablement finir par atteindre les 1000 abonnés, ce qui serait complètement fou-braque, là, considérant que je vous délaisse par moment, mais j'imagine que vous me pardonnez si vous êtes encore là. Bref, merci d'être là. Je suis tout le temps vraiment contente quand vous commentez, quand vous me faites un petit coucou, quand vous me dites un peu comment vous m'avez découvert ou ce que vous aimez de mes vlogs ou vous êtes qui, là, que j'aille un portrait de qui m'écoute. J'aime vraiment ça. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée parce que je vais probablement publier ça ce soir si tout va bien. Puis on se dit à bientôt dans un prochain vrai vlog, je vous le promets. Bye! Some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the